À Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, objet de demande d'audience. Madame le Premier ministre, dans une lettre datée du 6 juillet 2021, le syndicat national des enseignants et chercheurs vous avait saisi pour vous informer de son entrée en grève le 14 juin 2021, après avoir déposé un préavis de grève le 31 mai 2021, resté sans suite. Les points de revendication portaient sur la régulation de toutes les situations administratives, y compris le cas des collègues de l'ITO, de l'IST, de l'USO, reversés à l'éducation nationale. L'augmentation des capacités d'accueil dans les universités, grandes écoles et instituts de recherche. L'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération et les vacations. Après le déclenchement de la grève, le ministre de tutelle avait ouvert des discussions qui ont abouti à la rédaction d'un protocole d'accord le 25 juin, accepté par les deux parties, dont il fallait maintenant votre accord pour les questions transversales qui relèvent d'autres départements ministériels. Depuis lors, le ministre n'a pu donner aucun signe de vie. Lors de la reprise de ses activités après le congé syndical, le SNEC était toujours en attente de la signature du protocole d'accord. Devant le mutisme du ministère, le SNEC a reconduit la grève le 10 janvier 2022. Ne constatant toujours aucune réaction du ministre, le SNEC a entrepris une démarche auprès de l'Assemblée nationale. Dans sa réponse, le président de l'Assemblée nationale a promis vous saisir et qu'à votre tour, vous nous appelez afin de discuter de cette situation pour que la sérénité revienne dans les universités, grandes écoles et instituts de recherche. La suite, tout dépendra de la célérité à laquelle les membres de la primature vont traiter cette demande. Puisque au niveau de la tutelle, nous avons été clairs tout récemment en disant que nous avons tout simplement jugé nécessaire de rompre la communication parce que un protocole d'accord qui a été rédigé en collaboration avec la tutelle. Donc, le ministre était au fait des points de revendication. Il a assumé ce travail qui a été fait. Et par la suite, aucune communication, ça a de quoi laisser les gens perplexes. Donc nous avons eu plusieurs relances. Et face à son mutisme, nous avons fait le choix de nous tourner vers l'Assemblée nationale. Et là, nous poursuivons, nous inscrivons dans la logique de trouver un médiateur à la crise universitaire. Et comment expliquer l'échec de médiation sollicité auprès du président de l'Assemblée nationale? Je ne parlerai pas d'échec, dans la mesure où il a eu une oreille attentive à la demande et il est opportun de nous renvoyer d'abord au niveau du gouvernement, quitte par la suite à... Une porte reste ouverte du côté de l'Assemblée, hein, elle n'est pas totalement fermée. Mais je comprends également, enfin le SNEC comprend la prudence dans la démarche qui est celle du président de l'Assemblée nationale. Alors, nous avons toutes les régulations de situation administrative. Nous avons des collègues qui ont été reversés d'autorité à l'éducation nationale, notamment les enseignants de l'ITO, l'IST, l'USO. Le SNEC revendique également des capacités d'accueil parce que les patients ignorent qu'il y a un déficit colossal à ce niveau. Donc nous revendiquons des meilleures conditions de travail dans nos établissements du supérieur. Nous revendiquons l'arrimage de la pension au nouveau système de rémunération. Et bien évidemment les vacations, qui est une question pendante dans le cadre de cette crise. Et le service minimum est-il assuré quand même? Il est assuré depuis 2 semaines. Le SNEC a opté pour une grève perlée, 1 semaine d'activité et 1 semaine de grève. Nous espérons pour la suite une fin heureuse à cette crise qui n'a que trop duré. Vous êtes sur Maslek Info.